Waouh! Salut, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog ciné dans lequel on va aller voir le film The Marvels. Et oui, je voulais faire un vlog parce que, comme vous le savez, les vlogs, je les fais uniquement pour les films Marvel. Est-ce que vous aimez toujours le fait que j'appelle ça ciné-vlog ou est-ce que vous préférez peut-être que j'appelle ça le Marvel vlog ou vlog Marvel? Ah ben voilà. Ça sonne, vous entendez? Il y a une église près de chez moi, elle sonne, ça veut dire qu'il est midi. Donc on est en train de marcher tranquillement pour prendre les transports et ensuite se rendre au ciné pour aller voir ce film qui est, la séance est à 13h15, quelque chose comme ça, donc j'ai quand même pas mal de temps. Donc pendant toute cette période là, on va discuter un petit peu de mes attentes, parce que j'ai pas fait de vidéo attente, mais je compte justement un petit peu améliorer le format et ne parler que de mes attentes dans les vlogs, et j'espère en tout cas que ça vous plaira de cette manière là. Mais du coup oui, qu'est-ce que j'attends de ce film The Marvels? Déjà il faut savoir que c'est un film qui ne hype pas grand monde, je trouve, donc je me dis peut-être que ça sera une surprise en fait. Et je sais, en tout cas j'ai vu que au niveau des ventes etc, c'était pas terrible du tout, donc ça a pas l'air d'être la grande folie en matière de places vendues. Est-ce que je serai tout seul dans la salle de cinéma? Je sais pas. En tout cas, quand j'ai pris mes places hier, il y avait peut-être une ou deux personnes. Mais c'était pas grand monde, hein. On est le premier jour de sa sortie. Et je vois qu'il n'y a pas grand monde. Donc peut-être que je vais vous faire un plan quand je serai dans la salle de ciné où je serai tout seul. Ça, on sait pas, on verra, hein. Donc je vous retrouve juste après pour continuer un petit peu et parler de mes attentes juste avant le film. Alors, déjà, qu'est-ce que j'attends de ce film? Honnêtement, je vous avoue, j'attends un film qui peut me surprendre parce que je pars vraiment avec peu d'attentes. Et oui, il y a beaucoup de voitures qui roulent à côté de moi, mais c'est pas grave, on est en vlog, c'est un petit peu les aléas du direct. Mais du coup, oui, je disais, il y a quand même pas mal de choses qui pourraient surprendre dans ce film, étant donné que je n'attends pas grand chose. Je sais qu'il y a quelques caméos par-ci, par-là, j'ai été spoilé d'une scène post-générique. Super le camion. Et donc, en vrai, je ne peux être que surpris par ce film. Et j'espère en tout cas que les effets spéciaux en tout cas ils seront réussis et qu'on aura quelque chose de plus ou moins qualitatif de ce côté-là et qu'on aura une histoire qui tienne la route et qui soit pas trop charcutée, parce que je me rappelle le film ne fait que 1h40, quelque chose comme ça. Donc j'espère que le film il sera pas charcuté et qu'il y ait vraiment tout qui soit cohérent. Donc on verra ça. Donc j'arrête de faire le con, je suis pas allé dans la situation. Voilà, en gros, je suis au ciné. Je savais pas que je voyais le truc en 3D. En fait, c'était IMAX 3D, mais ok, pourquoi pas. Du coup, ouais. Là, le ciné vient d'ouvrir. J'ai eu personne sur le passage jusqu'à la salle. Là, j'arrive à la salle, vous voyez bien. Il se passe rien. Donc vous voyez ici, effectivement, que je vois le film en IMAX et que c'est donc bien le film The Marvels avec une affiche assez vintage. Je vais voir s'il y a des gens ou pas. Et je vous dis tout de suite. Ok, il y a des gens. Ok, donc il y a quand même des gens dans la salle. Je suis pas tout seul. C'est déjà une bonne chose, mais bon, je vous retrouve juste après la séance et on en discute. C'est parti. Higher. Further. Faster. Bon, on est sorti du film, voilà, donc il y a une seule scène post-générique, je tiens à le préciser, il n'y en a qu'une seule, je suis resté jusqu'au bout pour vérifier, mais maintenant il n'y en a bien qu'une seule. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Moi qui ne partais avec pas vraiment de hype sur ce film, je vous avoue, ça m'a surpris. C'est pas un banger, c'est pas le meilleur film du MCU, c'est sûr, c'est pas les meilleurs. Mais tu passes un bon moment, tu passes un moment agréable, tu découvres les personnages, l'alchimie qu'il y a entre les trois protagonistes. Je trouve que le film, il fait le taf, et le problème vraiment du film, c'est son marketing. Ils t'ont mal vendu le film, ils t'ont fait croire que le film c'était une comédie, même la réalisatrice a dit que ça allait être vraiment très idiot comme film, mais au final,
Ah ben, j'étais surpris parce qu'il y avait pas grand chose en termes de comédie. Je regarde un peu parce que je vois qu'il y a des gens qui passent un peu partout, ils me regardent en train de me filmer, mais c'est pas mal, au moins je suis à l'abri. Et ouais non, en fait, il n'y a pas grand chose en matière on va tirer un petit peu sur la corde, etc. Il y a une scène du film qui m'a un peu perturbé, mais bon, c'est la direction artistique qui veut ça. Vous savez sûrement de quelle scène je parle. Mais on sent que le film a été un peu diminué, je pense d'une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça. C'est pas charcuté, c'est diminué, mais c'est pas charcuté. Je sais qu'ils ont su trouver un peu le moyen de contourner la chose. Ça a été assez vite. Vous rendez compte quand vous verrez le film qu'il y a une scène en particulier où justement on sent que ça va assez vite, mais c'est parce qu'ils ont diminué toute cette partie de temps d'écran pour éviter que ça fasse trop tâche sur le film. Et je trouve que c'est une bonne chose au final. Mais globalement, si je devais dire 2-3 trucs, c'est que la méchante d'Arben, elle est facilement oubliable, malheureusement. Je trouve pas qu'elle ait un impact très considérable sur le film. Elle a des motivations plutôt pour aider son peuple, plutôt que de destruction, qu'on peut comprendre. Mais voilà, tu sens que c'est pas un méchant que tu vas retenir. Et après, d'autres choses à dire, j'ai un coup de cœur aussi pour Kamala Khan. Elle est incroyable. Iman Vellani est parfaite dans le rôle de Kamala Khan. Le côté scientifique de Monica Rambeau est plutôt bien exploité, et ça fait plaisir. Je trouve que Monica Rambeau dans WandaVision est un super ajout. C'est un personnage qui, dans ce film, découvre davantage ses pouvoirs et qui est très très bon. J'adore le personnage de Monica Rambeau. Et alors Captain Marvel, tu sens que le personnage de Captain Marvel, comme il avait pas beaucoup plu avec tous les précédents films dans lesquels elle est apparue, avec déjà son film solo, qui disait que voilà, elle n'était pas très, je veux dire, son rôle n'était pas très intéressant, qu'elle était beaucoup trop brute ou je sais pas trop quoi. Ici, ils ont voulu un peu donner plus d'émotion, plus de personnalité, on va dire, au personnage joué par Brie Larson, et je trouve que je préfère clairement avoir une Captain Marvel, comme on a vu ici dans le film The Marvels, que dans son premier film. Voilà, après c'est mon avis, mais globalement, The Marvels était sympathique. Tu passes un bon moment, je le dis souvent dans mes critiques, mais généralement ce genre de film-là, c'est un film, tu vas pas te faire chier parce qu'il est assez court et tout est assez condensé, et il y a deux, trois petits teasings qui sont très intéressants. La fin du film est très très belle, et la scène post-générique, je vais pas en dire plus parce que c'est une review sans spoiler, mais voilà ce que j'avais à dire sur The Marvels. Je suis allé voir le film solo parce que personne ne voulait m'accompagner, ce que je comprends tout à fait. Il n'y a aucune hype sur ce film à cause de son marketing, et je trouve dommage parce que j'espère quand même qu'il va pouvoir faire un petit peu de box-office, mais je pense malheureusement qu'il va faire un échec. Mais voilà, dans la salle on était une dizaine, la salle était presque vide malheureusement, mais globalement c'était un film sympathique. Voilà, merci à vous d'avoir regardé ce petit vlog sur le film The Marvels. On se retrouve très vite pour la critique, et aussi vendredi pour la critique du dernier épisode de Loki. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo, et aussi me suivre sur tous les réseaux, à savoir TikTok et Instagram, pour ne manquer aucune autre de mes autres vidéos. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.